les gars, c'est parti, on est prêts. On va décoller direction Le Mans pour les 23h60. Ça sera notre 5e participation. Je vous emmène avec moi en inside durant tout le week-end. On arrive enfin au Mans. Les délires de Claude en scred, il a acheté une tonnelle en tube, mais quand je vous dis qu'à mon avis en un coup de vent elle s'envole, quand on voit la qualité. Bon les gars, je pense que ça fait une demi-heure qu'ils essayent de la monter déjà. Ils sont quand même 6 à essayer de la monter, hein. On est en train de finir l'installation. Là, c'est les petits cadeaux pour tout le monde, toute l'équipe. Je finis d'installer le camping-car et dehors, les garçons sont en train de finir d'installer les petites tonnelles. On n'était pas les plus rapides, comme nous l'a répété Jojo tout au long de la préparation de la course. On n'était pas les plus rapides, mais sûrement ceux qui iraient le plus loin. Depuis la course du Creusot qu'on a fait il y a quelques mois, déjà une première victoire qui nous avait fait du bien, qui nous avait tous rassurés, et puis qui nous a fait prendre confiance en nous. On a presque fini l'installation. Nous, on attend notre camion qui arrive ce soir avec Yohan. Donc là-bas, il y a le team BMC 21. Nous, on est juste ici. Et normalement, il va y avoir Mir 35 qui arrive aussi à côté de nous. C'est parti, direction l'administratif avec les gars. Il en manque un ou deux, mais ça arrive. On attend. Contrôle équipement. Le petit Jules. Voilà, et on fera le contrôle technique moto quand le chef l'aura décidé. Tout le monde m'attendait parce que j'avais l'équipement pour le box, tout ce qui était outils, pièces de chute de la moto, etc. On a eu accès au box. Les gars sont en train de monter la cabine de panotage. Moi, j'ai récupéré mon petit chasuble pour faire les photos tout le week-end et vidéo, bien sûr. Voilà le box. Ça fait bizarre parce que on a tous le même kit déco, Mir 35. Donc là, c'est la moto de BMC 21 et là, c'est la nôtre. Donc pour la course des 23-60, on est arrivé le jeudi en début d'après-midi, installation classique, contrôle technique, administratif, etc., etc. Le moment du solomètre a été un grand moment de solitude. On a eu du mal à trouver une solution pour diminuer les décibels de la moto. Mais heureusement, Jojo a toujours un peu une carte dans sa poche pour réussir à trouver une solution assez rapidement. On revient du contrôle technique de la moto. BMC, c'est tout bon. Par contre, nous, il faut qu'on la représente demain parce que on attend le numéro 98. Hop, on avance bien ici. On a fait notre petit coin tonnelle pour les pilotes avec petit coin dodo juste de l'autre côté de la route, de l'autre côté du box. Notre box est juste là et là ça sera la tonnelle pour l'équipe BMC 21. Les premiers essais de changement de roue, on a pris nos marques avec toute l'équipe, l'installation dans le box. Moi aussi, je connaissais pas le circuit, je connaissais pas beaucoup la moto. Il y avait beaucoup à apprendre en peu de temps parce que quand j'avais eu licence d'essai, je me suis dit ça va être chaud à apprendre tout ça en quelques séances, quoi. Mais franchement, dès que je suis arrivé sur la moto, au début j'étais un peu tendu, j'ai appris la piste, mais ça allait. Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait être hyper doux avec la moto pour que ça se passe bien. Je m'amuse. Moi, je m'amuse. Attends, Ah, ils sont bons. Non, on est royal. Bon, la réunion. Petite réunion des pilotes. Ils ont eu leur petit cadeau. Voilà. Ils sont contents. Rapidement. En fait, c'est un défi de ce qu'on a déjà fait, mais en gros, j'ai marqué, vous êtes propre sur la piste. Par contre, vous êtes incisif et vous ne passez pas 20 ans pour doubler quelqu'un. C'est pour toi, Théo. C'est pour toi. Alors, n'allez pas chercher à rentrer dans un trou qui est assez gros. Et par contre, virage après. Les jeudis soirs, on décompresse avant demain 14h les premiers essais.
Donc là, il y a les 3 teams. La SRT MIR 35 qui est juste là. BMC et nous. Et le BMC ils seront là-haut et nous on est juste là. Comment là c'est le meilleur moment de la journée. C'est le best moment. Merci la gueule, t'es bien bonne mais t'es un aileron. Mais faut que tu l'épouses hein. Mais c'était le truc de visite, c'est la réplique. Mais c'est une réplique des visiteurs. En plus, je la connais, mais bon. Ah, merci la gueule, tu es bien bonne mais tu es un aileron. Ah, dégueulasse, c'est manger avec le cellophane. Putain, fais le manche coup. T'as vu ton pif? T'as pas la façon de serrer la main à un pote quand tu te mouches? Monsieur Ouille, oh, le mot trop chaud. Et de suite, on s'est mis à travailler sur la moto. Jordan m'a dit que le réglage carbu qu'il avait fait avant les 23h60, ça lui plaisait pas, qu'il voulait retourner sur les mêmes réglages qu'aux essais Prément. Donc direct, on a changé ça. On a fait un gros check de la moto, voir que tout allait bien. Ouais, ça m'étonne parce que là, tes projecteurs en plein sur les chiffres. Alors attends. On est vendredi matin, on a fini de récupérer tout ce qui était bracelet panoteur. Moi j'ai récupéré ma petite carte de presse. Là il nous reste le transpondeur à aller récupérer au contrôle technique. Et puis ici ça se prépare tout doucement. Voilà, la pistonnelle, Nicolas. J'étais super content parce que je me suis quand même vite habitué à la moto, vite habitué au circuit. J'ai tout de suite essayé de dire à Jojo ce que je ressentais, même si j'étais pas encore à 100% au niveau de mon pilotage. La cohésion d'équipe, ça a super bien été. On s'est tous bien entendus entre pilotes avec Jojo et tout ça. On va dire qu'on allait tous dans le même sens. Si moi je disais quelque chose ou Jules disait quelque chose, on essayait de faire que ça marche. C'était... Petit débriefing, on est vendredi matin, on a fait quoi? On a fait des tests de changement de roue, ravitaillement essence avec les mécanos, les panoteurs ont récupéré leur petit bracelet, on a récupéré le transpondeur, le papier pour faire un passage au banc, que je sais pas quand est-ce qu'on fera. On fera quand? Il fera quand le passage au banc, Jordan? Ah, je crois qu'il y est là en fait. Ah oui, Il est au banc. Il y a la moto au box? Bon bah alors il est pas au banc. Mais je crois qu'il voulait aller au banc. Bah à moins qu'il court avec. Je pense qu'il est en train d'émettre un plan pour couper ça la mèche. Il a écrit dans la converse. Allez, j'arrive. Bref, on a perdu Jordan. On s'en fout du super. Et après, cet après-midi, bon là il y en a un pilote qui est avec l'ostéo. On fait manger les pilotes assez tôt parce qu'ils roulent à 14h. Cet après-midi, 14h, début des premiers essais en piste. Je sais même pas quel pilote commence. Jordan doit le savoir. Je regarderai tout à l'heure sur la feuille là-bas. Et première photo, première vidéo en piste et c'est parti. Ensuite, le vendredi, on a attaqué les séances d'essais libres en début d'après-midi. Tout de suite, les chronos beaucoup plus rapides que les essais qu'on avait fait il y a quelques mois auparavant. Elle est bien quoi. Ça, c'est un bout de pastèque que j'ai envoyé sur une Porsche. Pourquoi des pastèques? T'es heureux. Vous avez, Oui. on vous amusez. Vous avez aimé rouler et puis ça s'est bien passé quoi. Les chronos, On s'est Oui. traîné la bite. bien. Non, c'est trop, je crois que j'ai pas mieux. C'est trop tôt. Il y avait du monde hein.
Ça va Gilles? C'est kiff-kiff différent, mais on revient à kiff-kiff. Ou soit on est légèrement mieux ou moins bien, mais ça va se jouer à un poil de cul. Ça va pas. Après, peut-être, niveau confort, sur 24 heures, on sera peut-être mieux avec notre rapport. Parce qu'on aura la baissé dans un endroit plus facile. Et théoriquement, de ce que je vois, le reste, ça ne viendrait pas plus facile. En milieu d'essai libre du vendredi, tous les pilotes étaient à l'aise et réguliers. Mais ils sentaient qu'il manquait quelque chose pour pouvoir rouler un poil plus vite. Donc Jordan a pris la décision de changer la démule. On a changé de couronne et au final ça a payé. Ce qui est de la moto, je l'ai trouvé hyper maniable, assez facile à emmener, pas trop physique. Du coup, ça c'était un grand avantage. Donc les essais qualifs sont super bien passés, aucun problème, aucune chute. Les mécanos étaient hyper rapides pour changer les pneus, passer les pneus neufs quand il le fallait. Tout le monde a très bien roulé. Moi j'ai eu un petit peu plus de chance parce que j'étais dans la série des 6e pilotes et donc c'est une série qui est un petit peu moins remplie. Donc j'ai eu quelques tours clairs, j'en ai eu 3 ou 4 à la fin, donc il m'en a fallu 2 pour vraiment pouvoir me mettre dans le rythme. Et puis sur le tout dernier tour, j'arrive à faire une 0,25 je crois de mémoire qui nous place 3e sur la grille. Clairement mes coéquipiers étaient aussi rapides, c'est seulement qu'ils ont manqué de tours clairs. Je me suis très bien fait à la moto. J'ai pris les conseils des pilotes les plus rapides et essayé de faire mon maximum pour rouler vite. Après, ma qualif, moi j'étais un petit peu déçu de ma qualif parce que j'ai pas réussi à trouver un tour clair pendant la qualif avec le trafic. Donc si on savait que c'était comme ça, mais j'étais un peu déçu. On m'a bien accueilli, j'ai eu beaucoup de caresses, on m'a fait prendre l'air et tout, c'était trop cool, encore une course de moto. Allez, allez. Bon, allez. On est reparti pour les essais de nuit et donc là ils ont fait le premier test safety car. Donc ils font 2-3 tours avec la safety car devant, voilà. Et Jules il a brassard orange et lumière bleue juste là. Les premiers essais de nuit, je suis arrivé sur la moto de nuit, je me suis tout de suite senti bien parce que franchement la piste est éclairée comme de jour, quoi. Du coup je me suis senti à l'aise, il faisait un peu plus frais et puis voilà, donc ça c'était cool. On a le mécano qui fait les travaux avec l'arrêt du plombier. T'as soif? Alors, juste une petite goutte, hein. On sent qu'une goutte. 5 millilitres. Hein.
Donc du coup en fait la journée est finie. Là les mécanos en gros ils sont en train de finir de préparer pour demain. Donc du coup là ils ont vidé le réservoir, ils vont faire le point là-dessus, l'essence machin, nettoyer des plaquettes, tirer sur des plaquettes neuves je crois même. La chaîne nettoyée, graissée, tout le tralala. Les essais de nuit se terminent, du coup fin de journée pour les pilotes. Maintenant c'est au tour des mécaniciens d'opérer. La moto rentre au box. On a commencé par faire une bonne vidange, changement de chaîne. On est parti sur une chaîne neuve pour les 24 heures. Gros check de toute la moto, on a tout vérifié. Purge des mètres cylindres de frein pour partir sur du liquide de frein propre pour 24 heures. Oui. Pour moi, c'est 98 avec le deuxième maillon qu'on ajoute. Attends, la range pas, vérifie avec moi. Go. Voilà. L'ordi pas nous. Hein? L'ordi. Elle est là, la neuve. Celle-là, là. Enfin, tu tournevis. Là. J'enlève les deux maillons. Non. Là, la chaîne, elle est là. Alors, petit débriefing de cette première vraie journée d'essai, on va dire. Donc, on est vendredi. On a eu donc tout ce qui était qualif, enfin les essais. Après, on a fait les qualifs. Après, on a fait essai de nuit. En globalité, ça c'est, enfin, on a une équipe. Je vous jure, c'est une pépite. C'est agréable, ça communique, c'est top. C'est tout le monde a le sourire, c'est que du positif. La moto va bien, ils ont fait quelques réglages, ils ont changé je crois la démule dans la journée et en plus qui satisfait tout le monde, donc vraiment bien. Les essais de nuit se sont super bien passés, il a fait quand même très chaud cet après-midi, donc du coup les pilotes étaient contents un peu de rouler au frais. Je pense que la course la nuit risque de très bien se passer en tout cas, sauf si on casse ou qu'on a d'autres problèmes. Les essais et qualifs se sont super bien passés. On partira donc P3. C'est Risque qui a la pole position et BMC 21 qui a la deuxième place et nous en troisième place. Comme on dit, 24 heures c'est long. La pole, c'est sûr que c'est bien. Après, on a une moto qui n'est pas là pour faire des top chronos, mais on a une moto et des pilotes qui sont plutôt réguliers et ça, c'est important sur les 24 heures. Donc, on espère que ça jouera en notre faveur pour cette 5e année, enfin 4e, puisqu'il y a eu le Covid entre-temps. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc là, les pilotes sont déjà partis se coucher. Demain matin, ils font rendez-vous avec le petit ostéo pour tout ce qui est échauffement avant la course. Planning de nourriture aussi demain, déjà un peu établi avec l'ostéo. Et puis voilà quoi. Une journée royale. Rien à dire. Je pense que cette nuit va nous faire du bien parce qu'à partir de demain, c'est fini. Jusqu'à dimanche 14h30 en espérant aller jusqu'au 14h30. Yo les gars, on est samedi matin, jour de course et je cherche mes petits pilotes qui sont avec l'ostéo, je les ai trouvés. Regardez. Ouais, ça fait mal, on peut le mettre. Allez, on participe avec nous. On peut la mettre. Ouais. Allez, c'est bien. Oh putain, merde. Ah oui. Attends, je fais pas de son de charbonne. Bravo les gars. Yes. Il y a 2 règles en fait. Regarde. Moi c'est la position d'Antoine. Jusqu'à là ma position. Allez encore. 1, 2, Samedi, jour de course, départ à 14h30.
Là, les pilotes ont mangé, la moto est prête. On n'a pas fait le warm-up parce qu'il pleuvait, c'était pas mal mouillé. On n'avait pas forcément l'utilité d'envoyer les pilotes sous la pluie. On sait déjà, enfin vu qu'on a une équipe qu'on se connaît plutôt bien, donc on sait déjà qui roule comment sous la pluie. Les pilotes connaissent déjà pas mal la moto, donc on n'avait pas forcément d'utilité de prendre un risque inutile d'envoyer au casse-pipe et de prendre le risque de casser quelque chose, quoi. Donc voilà. La pit lane va pas tarder à s'ouvrir pour accéder à la piste, sortie des stands. Ça se prépare un petit peu partout. Évacuation de la piste. On fait le premier relais, je reste devant, à chaque attaque j'essaie de rattaquer tout de suite sans perdre de terrain. La 75 arrive à passer à peu près à 3/4 du relais. Là il s'en va devant, je force pas, j'avais toujours des glisses, surtout au niveau de l'avant. Donc je force pas, je continue comme ça. Malheureusement à la fin du relais, en voulant dépasser des retardataires, je m'accroche avec un des retardataires, je monte sur le vibreur et donc je perds l'avant à l'intérieur. Bon, heureusement, je fais chuter personne. La moto ne me l'a pas grand chose. Je remonte dessus. J'arrive à revenir assez vite au stand. Il me restait plus que 2 tours dans mon relais avant de rentrer au box. Donc, les mécanos ont réparé ça très très vite. Et puis après, s'en est enchaîné plusieurs relais solides de mes coéquipiers qui ont remonté la moto jusqu'à la 3e position. Puis ensuite la 2e position. Ça faisait bizarre de partir sur une course de 24 heures dans une course sans prendre le départ et sans rallier l'arrivée en fait. C'est que toi tu es au milieu et du coup c'est pas la même chose, t'as pas la même sensation que quand tu fais une course de vitesse, mais c'est quand même une course, du coup c'est complètement différent. Je l'ai pris, on va dire que j'avais moins le stress du départ et de la course comme en une course de vitesse, mais après c'est quand même une course du coup. Dès que tu pars dedans, t'es dedans et dès qu'on a fait le premier relais en fait on a compris que c'est une course. Et t'es dedans après, tu suis, tu prends ton rythme et puis tout se passe bien. Petit débriefing, donc Jules est tombé, mais la moto, il n'y avait pas de casse, tout allait bien. Les pilotes Nohan Vasta et Antoine Goyet ont bien repris la suite. Je crois qu'on était redescendu carrément à la 20e ou 23e place, je ne sais plus exactement. Et là, on est à 2 heures de course, 1h30 de course, et on est remonté déjà à la 3e position. Donc la course n'est pas finie, ça va être long, mais ça va bien se passer. À la fin de mon premier relais, j'étais un petit peu cassé quand même. Je me suis dit, putain, ça va être dur les 24 heures comme ça. Mais en fait, dès qu'on est reparti sur le 2e relais, je me suis détendu sur la moto et là en fait ça déroulait quoi. Je me suis senti bien et j'ai pu prendre mon rythme justement comparé entre les relais et pendant le relais. Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir un ostéo avec eux. J'essaie depuis
vendredi après-midi se sont bien passés. La moto elle va super bien. Moi j'ai découvert le circuit vendredi après-midi. C'était court, mais je me suis vite habitué au circuit. J'ai pris mes marques. Le qualif un petit peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai pas réussi à avoir un tour clair. Mais bon, sur 24 heures, on a le temps de remonter. Les essais de nuit sont super bien passés. Je me suis senti direct à l'aise. La moto elle allait bien, il faisait plus fraîche. D'ailleurs, je me réjouis d'être dans la nuit. Et le début de course là, génial, hein. Une petite chute de Jules au départ, mais on a vite remonté, il n'y a aucun problème, là tout se passe bien, on est régulier, tout se passe bien pour l'instant. Maintenant il faut continuer dans ce rythme, et pas faire de boulette. Merci Nono. Et toi mon Jules? Bon écoute, je commence à être habitué moi de venir avec vous ici là. Non, on va vraiment dans le bon sens. On avait eu du mal aux essais, au Mans quand on était venu il y a quelques mois. Là, on a trouvé une base de réglage qui convient à tout le monde. C'est toujours ce qui est le plus dur en endurance, de faire quelque chose qui aille à tous les pilotes. Le fait que Nono soit là aussi, qu'on roule à peu près dans les mêmes chronos, ça aide aussi à régler la moto dans le bon sens. Là, pour l'instant, bon, comme c'est Nono, tout se passe bien. Le début de course, une petite chute, hein, une petite boulette en doublant un retardataire, mais on était parti devant, donc c'était bien. Les mécanos ont vraiment fait le taf dans les stands et on est reparti assez vite. On remonte et puis on n'est plus qu'à un tour du leader. Parfait. La course est encore longue. Impeccable. Et ben merci les garçons. De rien. Bon courage. Bisous. Malheureusement, on a eu quelques petits problèmes techniques durant la course qui nous ont fait perdre un peu de temps. Mais grâce au bon travail des mécanos, des ravitailleurs et de toute l'équipe, on a réussi à rattraper toutes les erreurs qu'on avait faites pendant la course. Et du coup, c'était vraiment cool parce qu'on a pu remonter toutes les places qu'on avait perdues. Petit tour, le pot a cassé, donc les gars en fait ont réparé assez rapidement. Là c'est Nono qui est parti. Attendez, parce que je suis au panotage. Hop. Donc, c'est Nono qui est parti en piste. Jules vient de rentrer, le pot est cassé. Mais les mécanos ont bien réparé le pot. Donc voilà. Le premier arrêt quand tu arrives avec la moto, on l'a fait aux essais. Celui-là, au début, tu arrives un peu tranquillement. Tu essayes d'être juste pour aider au maximum les mécanos, mais tu as vite compris le truc. En fait, dès que tu as compris une fois, après c'est bon. En fait, on a un peu plus de temps parce qu'on met une goupille, parce que c'est Antoine qui roule et vu qu'il a une main. Pas trop. Ouais. Il est 22h, on est samedi soir. On est toujours P2 pour le moment, tout se passe bien. Les pilotes sont contents, ils sont très réguliers. Là, il y a une petite séance d'ostéo pour Lohan, tranquillement, pour se remettre dedans et s'échauffer et tout ce qui va avec, quoi. Je peux vous dire que, alors franchement, un grand conseil si vous vous lancez là-dedans, dans l'endurance, ou que vous vous lancez ou que vous en faites déjà, je vous conseille fortement un ostéo. C'est notre première année où on a un ostéo et j'ai jamais vu les pilotes aussi heureux de pouvoir aller rouler et être prêt comme jamais, quoi. Donc voilà, on a 4 tours de retard, la nuit n'est pas finie, il reste encore du temps, tout n'est pas perdu. On n'a pas eu de chance parce qu'on a eu des petits soucis, notamment électriques, mécaniques aussi, mais moindres. Et on s'en est super bien sorti. C'était vraiment rien de grave. On la démarre en poussant. On la démarre en poussant. T'as dit qu'elle démarre pas ? Carénage. On la démarre en poussant. T'as dit qu'elle démarre en poussant. On a la avec la face. Elle devrait démarrer en poussant, logique. C'est la vis. Elle était avec le carénage. J'ai.
Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, elle démarre en plus. Elle n'a pas démarré au simplement. Ah ouais? La course de batterie était complètement desserrée, mais c'est ça. Non, c'est noir devant. Alors c'est bon. On enlève les coups, on espère qu'elle démarre en tout ça. C'est bon. Décompose pour la démarrer. Ne rate pas, tombe pas. Ça recharge. Si l'alternateur, ouais, si ça recharge. Petit débriefing, il est 23h40 je crois. On a eu un petit souci au niveau de la batterie, donc du coup en fait on n'a pas réussi à redémarrer entre deux relais. Mais les gars ont été vachement réactifs. En fait la cosse s'est détachée et du coup en fait on a pompé sur le peu de batterie qui restait. Donc là les gars ont résolu le truc rapidement, on a perdu très peu de temps, on est passé P3 même pas longtemps quoi, parce que là on est déjà reparti en piste, on est déjà reparti en P2. Donc voilà, pas d'inquiétude, voilà, c'est la course, c'est l'endurance. Relais et on rajoute aussi une lampe parce que la lampe de devant s'est arrêtée. Relais de nuit, minuit, peut être minuit, passé. Franchement au top, même l'équipe de Claude, son mécano qui vient donner un coup de main, au top quoi. Antoine, un petit ressenti après un relais de nuit? On préserve la mécanique, on tombe pas. On tombe pas. Vous avez vu celui-là? Il s'est bien passé la livraison. La moisson. Tu livrais des ballots de paille là, non? Ouais. Attends, mais gros, t'es parti méga vite. Je t'ai vu en vrai sur la piste. J'ai dit, c'est bon, je m'en mange. T'es parti super vite, il y a un écart. Et alors après, Ouais, mais je passais des vitesses de plus parce que je ah ouais? Je préfère passer 2 rapports de plus dans la ligne droite et en retomber plus parce que comme ça, quand tu tires à fond, je préfère préserver la mécanique. Ouais, ah vous, il était beau quand même. Ah, il était beau. Oh putain!
pilotes sont toujours très régules. On a rien, ils font leur job, il n'y a rien à dire. Les ravitailleurs, pareil, tout va bien. On a eu encore un petit souci avec la lumière. Donc là, on a réussi à refixer une nouvelle lumière dessus. Et si jamais on est encore emmerdé, on n'aura pas le choix, je pense, d'intervenir sur les cosses de la lumière qui nous a lâché. Enfin bref, petit problème électrique, quoi. Rien de dramatique. Je crois qu'on est à 10 tours de retard sur les premiers et je crois qu'on a genre 6 ou 7 tours d'avance. Oh, la fatigue se fait ressentir. On n'a pas dormi encore et je pense pas qu'on ira se coucher. Les pilotes en tout cas arrivent à faire des siestes de 15-20 minutes maximum. L'ostéo est bien demandé, donc ça va bien, c'est pas mal. On croise les doigts pour la passer, cette putain de ligne d'arrivée. On te met, quand on t'a mis 3, il te restait 3 minutes. Oui. On l'a marqué un quart d'heure. Oui, oui. Et il avait fait. Quand j'ai mis 3, il restait 3 minutes. Ils ont gâché ma vidéo, voilà, super, on va entendre que ma grande gueule, j'adore. Je dirais à Amel de couper ça. C'est 15 minutes. Encore 10h31 de course, toujours P2, ça se passe bien. Et c'est Antoine qui prendra la suite. Jojo, un petit débriefing à cette heure-ci? Bah, c'est pas mal. On a eu beaucoup de petits problèmes pas prévus. Problèmes électriques, problèmes de lumière. On n'avait pas prévu de faire les plaquettes, on vient de prendre les plaquettes. Et en faisant les plaquettes, on était trop, donc on a pris un stop and go. Bon, bref, quelques petits aléas qu'il faut prendre des tours, mais on est toujours deuxième. Donc, le plan d'action est bon, quoi. Il est 8h du matin, on est P2 toujours, le soleil s'est bien levé. Moi, le dimanche matin, j'ai eu le stop and go qu'on a eu à cause des feux. J'ai demandé à Jojo comment ça se passait, puis j'en avais un peu aucune idée. Et d'ailleurs, c'était mon relais, on va dire, le plus dur, parce que vu que je savais que j'avais le stop and go, dans ma tête, j'étais pas super concentré. En plus, j'avais une hard qui arrivait vraiment au bout. Il y avait l'humidité du matin qui arrivait. Et je crois que c'était mon relais d'ailleurs le plus long de la course, où je me sentais pas hyper à l'aise. Et puis je sentais que j'étais pas dedans en fait, parce que je pensais à ce stop and go, pas que je loupe le panneau, pas qu'on fasse une poulette pendant le stop and go et tout ça. Et dès que j'ai vu le panneau box pour le stop and go, je suis rentré. Jojo m'attendait au bout, on a fait le stop and go, on est reparti. Même après, j'ai eu quand même de la peine à me remettre dedans dans ce relais-là. On sent que la fatigue pour tout le monde arrive. Encore 1h12 de course. Petit point, il est 12h50. La fatigue commence à se faire beaucoup ressentir. On est toujours P2. Mon kéké, lui, est toujours P1. Mais c'est les copains, donc on leur en veut pas. Enfin bon, c'est un bon week-end de course. Certains de nos pilotes, on sent que ça commence à fatiguer. Et d'autres ont encore bien la niaque. Donc ils n'hésitent pas à nous dire sur piste, de toute manière, à nous faire un signe s'ils veulent rentrer ou autre. Et j'espère que ce putain de damier, on va le passer et qu'on va garder cette position, parce que de toute manière,
Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux, à part si les copains cassent ou il leur arrive quelque chose, mais c'est vraiment pas le but. Si on peut finir nous deux sur le podium, ça serait parfait. On aurait dû finir deuxième. Malheureusement, ceux qui étaient devant nous ont dépassé le nombre de chevaux autorisés. Du coup, c'est grâce à ça qu'on a pu finir premier et gagner cette course. Petite vidéo les gars, une petite vidéo. On a participé à quoi ce week-end là? 23h60. Et on a fait quoi? Tu viens avec nous sur le, je te le dis hein. Elle nous appelle Bertrand. Non. Un petit mot après ce gros week-end de 23h60. On a bien bossé et on peut tous être fiers de tous. Merci beaucoup à vous pour cette expérience et puis on vous donne la victoire. Merci à JN et puis on a fait un super boulot, toute l'équipe, on a tous bien bossé, c'est top. Merci Jojo, merci Mel, merci toute l'équipe. On vous aime et à bientôt à Barcelone. Hein. Et merci à toute l'équipe, merci à Mel pour ses photos et pour son suivi sur les réseaux et merci à toute l'équipe JN Compétition. Merci à JN Compétition et bravo à toute l'équipe. Merci à Jojo, JN Compétition, ML, c'était génial. Très heureux d'avoir participé aux 24 heures du Mans avec vous et puis peut-être à Barcelone. Merci à cette belle équipe, je ne connaissais personne ici, passez un super week-end. Merci Jojo, merci Mel, merci à toute l'équipe, c'était incroyable. Merci JN Compétition et félicitations à toute l'équipe. Et ouais, c'est grave. Un petit mot. Non, merci à tous, l'équipe est superbe, on s'est régalé. Incroyable, un week-end de folie. Merci à l'équipe. Ça fait toujours plaisir de voir une belle équipe gagner. Hein. Je voudrais remercier tout le team, hein. Tout le monde m'a bien accueilli, j'ai eu beaucoup de caresses, on m'a fait prendre l'air et tout, c'était trop cool, encore une course de moto. Et c'est la première fois que je gagne les 23h60, donc merci Jojo, merci Mel, merci toute l'équipe, vous étiez vraiment les meilleurs, et puis j'attends la prochaine course avec impatience. Allez, bisous!